tout le monde. Vendredi matin, 8h. Je t'emmène faire le tour de l'Alpe d'Huez avec moi. 9 km à 1800 mètres d'altitude. Ça va piquer, il fait beau, le ciel est bleu. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, on est parti pour ces 9 km. Tout autour de l'Alpe d'Huez. On va voir ce que ça va donner. Le terrain de golf, paddle tennis, vue sur les montagnes. Là on va être sur une partie relativement plate, on sort de l'Alpe d'Huez, on va passer devant un baltrap, récupérer la piste du triathlon d'hier et d'avant-hier. Après on va remonter jusqu'à l'arrivée du Tour de France pour faire le tour de l'Alpe, de la station. Ces paysages sont magnifiques. Le souffle est dégueulasse, mais c'est le jeu. Premier kilomètre, 6,46, ça remonte déjà. Le spot de Baltrap, avec les deux cabanes de tir. Ouais, je marche un peu là. Je me suis tué une entrée. En fait, les plateaux partent de là et ils tirent dans le vide. Sacré spot, je pense. Allez, on repart. On est sur le site archéologique de l'Alpe d'Huez. Les vestiges archéologiques des premières fondations. Je suis cramé. Et toujours cette vue. Ah, un petit jeu. Mon premier est un animal domestique câlin. Je suis mon deuxième. Mon tout est un habitant de la montagne. Qui suis-je? Excellente question. On ne sait pas. Allez, un peu d'histoire. Là, c'est l'espèce de 3 grosses cavités là. C'était les sites où ils ont retrouvé un atelier du forgeron. En fait, à cette altitude-là, d'après ce que disait le panneau d'avant, il faisait beaucoup d'élevage, peu de culture parce que les conditions s'y prêtaient pas trop. Mais pas mal d'élevage et puis du coup un forgeron apparemment. Voilà, c'était la petite minute histoire. On est reparti. Allez, deuxième kilomètre. Et on est sur les routes du Tour de France. Boogie. Allez, on marche un peu. Ça monte. J'ai le temps de retrouver son souffle. Donc là, moi, je marche. Hier, sur le triathlon M, premier homme, première fille, 3,30, 3,40 ici. Les vidéos étaient impressionnantes. C'est quand tu sais que tu l'as déjà fait en rando en marchant ou en courant. En début de semaine, je l'ai fait, mais dans la descente. C'est quand même... Bon, c'est pas pour rien qu'ils finissent premier, mais c'est quand même costaud. Chez les hommes, c'est Kérin Galou, des Girondins de Bordeaux-Tri qui gagnent. Et chez les femmes, Léane Blanchère de Saint-Nazaire, si je dis pas de bêtises. Une sacrée perf. Kérin doit monter en 3 quarts d'heure, je crois. Les 21 virages de l'Alpe, donc costaud. Paul Sexas. Dans cette montée, David Moncoutier. L'altiport de l'Alpe d'Huez. Allez, ça va redevenir plat. On se sent un peu mal. Parce que quand tu vas falloir revenir à courir le long du canal ou au Ramiro, ça sera pas la même vue. Ça sera plus facile. Bonjour. Allez, on peut reprendre tranquillement son souffle. On descend un peu, ça fait du bien. On rentre dans le village.
avant d'aller attaquer l'arrivée du Tour de France. Le club Méditerranée en face. On est toujours sur les traces du M et du L du triathlon de l'Alpe d'Huez. Le bâtiment du Club Med est énorme. Tout ça, jusqu'un peu plus loin dans le virage là-bas. Sacré truc. Il court beaucoup plus vite que moi. Là on va rentrer dans le tunnel. Il me semble que c'est là qu'avait chuté dans le Tour de France avant de chuter dans la descente de l'Alpe, rattrapé par le filet au dernier moment. 3330 mètres, l'altitude la plus haute de l'Alpe d'Huez. Pic le Volant, on a été se promener là-bas mardi, mercredi. Alpe d'Huez. Et il semble que c'est là, à la sortie de ce virage-là, où il est tombé. Peut-être qu'il est glissé là, ou je sais pas. À 1860 mètres, l'altitude du bas de la station de l'Alpe. Un petit arrêt ici pour montrer tout ce qu'il y a. Là c'est la luge. Gros succès en été. Et puis après bah là vous avez vu sur toute la station la montée du Tour de France, elle est par là-bas. Tac, c'est là où ça va monter pendant 1,5 km si je dis pas de bêtises. Ça va piquer un peu. Donc là nous on va redescendre là le long, on va passer là, reprendre le circuit de la course d'hier. Et puis voilà, on est reparti. Allez, let's go. Si jamais vous voulez acheter, il y a le soleil, on verra pas. Ah c'est bon. C'est les dernières opportunités. Ah je pense que ça doit pas être donné. Pour ceux qui ont la ref, on n'est pas perdu. Il y a 30 secondes équilibre. Allez, dernier moment de replat. On revient au cœur de la station. On est en bas de la piste de luge. Toujours sur le circuit de l'Alpe d'Huez Triathlon. C'est là que j'ai été posté pendant 2 jours pour encourager les coureurs du L et du M. Petite galerie marchande. Et après les télésièges qui vous emmènent tout en la station jusqu'au pic Le Blanc à 3300 mètres. Là-bas les gens attendent pour la randonnée qu'on mène au lac Busson. On peut y aller en bus, pas mal quand on a des enfants. Et c'est le lac Biesson. Et là on va commencer la montée jusqu'à l'arrivée du Tour de France. Allez ça pique. Bon on a explosé en vol. Il n'y a plus de souffle. Vu sur la station. On est bientôt arrivé. Faut aller jusque là-bas. On va presque pu y aller en bus parce qu'il y a eu un arrêt de bus. On se fait mal. Elle est repartie en courant. Les vainqueurs des étapes du Tour de France 1952, Fausto Coppi 2026, Tadej Pogačar, et puis bien sûr Thibaut Pinot en 2015 et Marco Pantani en 95 et 97 et attaque de Pierre Roland en 2011. Allez, on est reparti jusqu'à une arrivée. C'est ici que se termine les 21 virages de l'Alpe d'Huez avec la plaque qu'on va traverser.
de l'arrivée du Tour de France. Voilà, il y a les 21 virages, mais faut pas oublier de finir ce petit bout de montée là. Allez, nous on continue jusque le haut de la station et on descend. On approche du 5e kilomètre. Vivement le haut de la station. On n'est plus très loin. Juste là-bas. Je crois que ça fera 5 km quand on sera en haut. Allez, on continue. On aurait vraiment pu prendre le bus. Voilà, 5e kilomètre. Chaud. On est arrivé en haut de la station. Avec les différents télécabines, le pic blanc qui t'emmène tout en haut là-haut. Bon, faut transvaser. Le signal qui passe sur le maillot jaune de l'Alpe d'Huez. Ou avec le slogan « Ce n'est pas que du vélo ». Et du coup, on va redescendre maintenant. 4 km avant de revenir à l'hôtel. On va passer devant la piscine. Je me mets là. Sinon t'as le soleil. Et puis là on en est à 35 minutes. 5 km, c'est pas très rapide, mais ça pique un peu. Allez, c'est reparti. Et c'est petites cabines là qui sont rigolotes. Je pense que tu te mets à 3-4 dedans avec les skis. Ça change des télécabines ou des télésièges. Et on va donc attaquer la descente jusqu'en bas du village. Juste là, on voit la piscine. Là-bas, les terrains de paddle. Je sais pas si on voit sur la caméra. Un peu plus loin là, terrain de paddle. Et tout à l'heure, on était à l'autre bout là-bas, du côté de la grue, pour faire le tour de la station. Allez, c'est reparti. 40e minute. Allez. En route pour le village. Je suis jamais passé ici. On va voir où ça nous mène. On tourne dans 800 mètres. On va donc profiter de la descente. Ce qui veut dire qu'à un moment il va falloir remonter. Allez, on continue la descente. On tourne dans 500 mètres. On aurait peut-être dû prendre les chaussures de trail plutôt que les chaussures de route. Il y a toujours cette vue. Sixième kilomètre. Plus que 3. Sur une piste bleue. La piste, le village qui va permettre d'aller au village, tout simplement. Cette vue. Donc là, je sais pas jusqu'où on va redescendre. Ah, on va redescendre peut-être jusqu'en bas là. Et après, on va rattraper l'office de tourisme et on doit retourner à l'hôtel et tout là-bas. On va profiter de mon côté aérien dans cette descente. Allez, on va tourner, normalement, au bout là. Allez, le petit chemin est là. Il y a Garmin Connect pour ce merveilleux passage qui ressemble à tout sauf à une piste. Hein. Là, il y a les valeureux devant qui grimpent l'Alpe d'Huez. On voit les virages, on voit l'angle au bout là-bas. Là. Il y a toujours cette vue sur la station. Ça y est, ça s'est aplani un petit peu. On va arriver au bout, ça va être le virage et je pense qu'on va repasser par là. Et il va falloir tout regrimper là-haut. Et ça va pas être marrant. Il y a toute une randonnée comme ça qui fait le tour de la montagne. Si on était l'autre jour, quand on descend là-bas, on arrive au village d'Huez. Et puis bah nous on va remonter par là. On va croiser les valeureux guerriers qui grimpent les 21 virages. Même en partant de bon matin, il fait au soleil, ça tape un peu quand même déjà. Et là, cette vue en face. Allez, on est dans les virages. Sur la route de l'Alpe.
Là on les voit là, un peu plus en bas. Allez, on s'accroche. Il est évident qu'on n'avait pas courir tout le long. Ça pique un peu, ça monte. Voilà, on est clairement revenu dans le cœur de ville. Ça sent les voitures. Là, on est en bas de la station du coup. Et on va remonter jusqu'à l'hôtel. Allez, ça regrimpe pas. Merci Garmin Connect pour cette balade autour de l'Alpe. On va arriver en plein cœur du marché. Dernière grosse montée. J'avoue que le télécabine est jusque là. J'aurais préféré prendre le télécabine que de faire ça là, mais on y est presque. Allez, ça c'est l'Agoralp. Un centre de convention, à l'intérieur il y a piscine, table de ping-pong, du badminton, un cinéma, un grand forum. Et là on va revenir sur le site d'arrivée du triathlon d'hier. C'est le plan, on va se remettre à courir. Allez, c'est reparti. Un petit coucou Goriamen. Et du coup les coureurs en vélo arrivés jusque là. Là c'est les consignes. Tous les signataires du duathlon, la course enfant, du L, toujours ce soleil. Et enfin du M. On arrive sur le site du triathlon où ils sont en train de démonter le parc à vélo. Et voilà, ainsi se termine ce tour de l'Alpe d'Huez, 8 km 6. Moi, j'espère que j'ai pu te faire découvrir quelque chose. Merci à toi si t'as regardé jusque là. N'oublie pas de t'abonner, partager, blablabla, tout ça. Moi je te dis à très bientôt. Bye bye.